on va vous laisser présenter donc Fanny et Sophie du coup. Voilà le marché de l'inclusion, la plateforme. Et puis suite à cela, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont s'être habitués des ateliers aujourd'hui. On prendra un moment à la fin pour les questions et réponses. Donc il n'y a pas de chat comme vous le voyez, donc faudra lever la main et puis on vous donnera la parole les uns après les autres. Donc ce sera la fin. Donc je vous laisse commencer votre présentation et à tout de suite. Super, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de participer à cette journée. C'était très riche en rencontres. Aujourd'hui, on voulait prendre ce temps pour vous présenter le marché de l'inclusion. Donc, rapidement, c'est vous expliquer un peu dans quel contexte est-ce qu'on travaille, la démarche qu'on a, vous expliquer qui nous sommes et du coup l'outil qu'on a développé et ce qu'on vous propose. La façon dont on vous propose de vous être utile. Donc, pour vous donner un peu le contexte, notre mission, c'est vraiment de faciliter les achats professionnels inclusifs. Donc, ça, c'est une mission qui est donnée par le Haut-Commissaire à l'inclusion et par l'emploi et à l'engagement des entreprises. Je vais vous expliquer un peu plus comment est-ce qu'on est organisé après. Mais vraiment, le but de notre existence, de ma collègue Sophie et moi, c'est faciliter les achats professionnels inclusifs. Donc ici, quand on dit inclusif, on a une définition assez restreinte où on parle, quand je vais parler de structures socialement inclusives, ce sont à la fois les structures qui travaillent dans l'insertion, toutes les SIAE, et donc ils vont travailler plutôt avec des personnes éloignées de l'emploi, et les structures qui travaillent dans le secteur du travail protégé adapté, donc qui travaillent des personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, de façon assez schématique, et c'est vraiment les structures nous auxquelles on va s'adresser pour la partie vendeur. Donc pour vous donner quelques exemples, alors je vais pas être très longue parce que je crois que beaucoup d'entre vous sont très sensibles et connaisseurs du sujet, mais voilà, c'est vraiment aider Khalil qui est mécanicien, qui arrive en France, qui n'a pas d'emploi, à trouver un emploi, enfin à être accompagné par une structure d'insertion, se former et grâce à ça trouver un emploi par la suite. Juste à bien avoir en tête que on connaît souvent quelques structures inclusives, mais en fait on oublie parfois qu'il y a une diversité très grande des secteurs d'intervention et qu'on peut avoir à la fois des structures qui vont proposer des services de blanchisserie, mais aussi des services de communication, des services dans l'informatique. Donc ça, c'est important de se dire que voilà, pour toutes vos catégories d'achat professionnel, c'est important d'avoir ce réflexe de se dire est-ce qu'il y a potentiellement une structure inclusive qui est dans ce secteur, et de pas d'imaginer un peu plus que juste par exemple le nettoyage, qui est souvent le secteur le plus connu. Et bon, évidemment, juste avoir en tête que globalement les prix diffèrent, mais c'est vraiment la promesse, c'est des prix et évidemment une qualité au niveau du marché. Donc là, quelques exemples d'acheteurs qu'on a rencontrés qui nous rappelaient que vraiment avoir recours aux achats professionnels inclusifs, c'est vraiment un très bon moyen pour eux d'engager leurs collaborateurs, d'avoir des collaborateurs qui sont fiers de travailler pour cette entreprise. Mais c'est aussi des gages de qualité, et donc là on voit un acheteur professionnel du groupe SEB qui disait qu'il voit que l'accidentologie chez les intérimaires qui viennent de structures inclusives est bien inférieure parce que les agences classiques, parce qu'il y a un accompagnement beaucoup plus fort que par rapport à des agences classiques. Et donc juste avoir en tête qu'il y a différentes manières de travailler avec ces structures inclusives. Pareil, parfois on a l'habitude de passer que par une de ces voies, et donc se dire qu'il y a non seulement la sous-traitance, mais aussi l'intérim. Donc voilà, très rapidement. Et alors, qui nous sommes? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui avec ma collègue Sophie? On travaille au sein de l'incubateur Beta Gouv, qui est un service du Premier ministre et qui a pour but de tester des services publics numériques. Donc vraiment, la mentalité, c'est de se dire, on va pas commencer à développer un outil financé par l'État qui va être développé pendant un an, et en fait, au bout d'un an, on va avoir une énorme machine et dont personne se sert.
C'est vraiment une logique d'incubateur qui vise à tester au fur et à mesure notre outil. Et dans ce cadre-là, c'est un projet qui est porté par le ministère du Travail et notamment par le Haut-Commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises, qui a décidé de faire appel du coup à Betagouv pour développer une solution qui vise à faciliter les achats professionnels inclusifs. Donc juste pour vous expliquer un peu la logique qu'on a, nous c'est vraiment chez Betagouv, c'est du coup être en permanence piloté par les résultats. Et en fait, pourquoi est-ce que je prends le temps de vous expliquer un peu ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que nous on est dans cette phase d'expérimentation dans le cadre du marché de l'inclusion, et notre but c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider, comment on peut faciliter vos achats professionnels inclusifs de façon générale. Donc je vais vous montrer un outil tout à l'heure, et c'est très important pour moi de comprendre s'il vous est utile. Mais au-delà de ça, c'est vraiment comprendre quels sont vos besoins et quel est le rôle de l'État, comment l'État peut vraiment vous aider à travers des services publics pour que vous ayez plus facilement recours aux achats professionnels inclusifs. Donc ça c'est vraiment le contexte et la mentalité qu'on a. Donc on est très très heureux et heureuse d'avoir vos retours sur notre service. Et du coup je vais vous expliquer nous jusqu'à maintenant ce qu'on a compris et ce qu'on propose comme solution. Donc ce qu'on voit c'est que il existe des structures inclusives qui ont vraiment des offres commerciales très diverses. Et en face, il y a des acheteurs professionnels, qu'ils soient publics ou privés, qui ont parfois du mal à les identifier et à comprendre ce qu'elles proposent commercialement. Et du coup, partant de ce constat-là, on a lancé un lieu de rencontre qui est le marché de l'inclusion, qui permet à n'importe quel acheteur de venir, de sélectionner sa catégorie d'achat, le lieu où il se trouve, et qui va avoir, grâce à ça, différentes offres commerciales qui vont apparaître. Et grâce à ça, il va pouvoir rentrer en contact avec les structures qui l'intéressent. Donc, c'est vraiment mettre en relation des acheteurs professionnels, quels qu'ils soient. Donc, je sais que parmi l'auditoire, il y a des gens qui sont elles-mêmes des structures inclusives, mais ça peut être aussi pour vos achats professionnels, évidemment. Et en face, des structures inclusives qui ont des offres à proposer. Donc globalement, vous pouvez avoir recours à ce marché, que ce soit pour des besoins de services, des besoins de main-d'œuvre temporaire, ou encore besoin de répondre à une clause sociale, et vous savez pas qui sont les prestataires qui existent, quelles sont les structures qui pourraient être des partenaires pour vous. C'est vraiment la garantie d'avoir pour un acheteur que toutes les structures qui sont sur le site, qu'il va trouver grâce à ce site, sont toutes conventionnées et sont vraiment reconnues comme des SIAE et des entreprises du secteur du travail protégé adapté. Donc c'est vraiment la promesse de participer activement et très concrètement au dynamisme social de votre territoire. Et surtout, c'est aussi, pas surtout, mais c'est aussi l'occasion et la possibilité pour vous de localiser vos partenaires et donc de vous dire, aujourd'hui, je veux travailler avec les gens qui sont dans tel département, et vous avez l'information en tout cas qui est facile d'accès. Donc pour récapituler, ça vous permet vraiment de rechercher des prestataires, d'envoyer simplement aussi des questions ou des devis directement pour avoir une idée des prix qui sont proposés, et rapidement d'obtenir une réponse. Nous on est aussi derrière pour être sûr que tout fonctionne bien et que vous ayez vos retours rapidement. Les avantages pour les entreprises inclusives, donc ça c'est la partie côté vendeur. Donc pour celles qui sont parmi nous aujourd'hui, ça vous permet vraiment d'avoir un format clair de présentation pour vos offres commerciales, qui soit orienté vers les acheteurs. Donc pour ça, Sophie qui est là, elle fait tout ce travail avec vous pour vous aider si besoin à proposer et à valoriser votre offre commerciale. C'est aussi un suivi simple des demandes de devis. Donc, vous pouvez voir qui vous a contacté, donc être capable éventuellement de relancer.
facilement et donc avec cette idée que en fait cette plateforme elle est censée vous apporter des nouvelles opportunités commerciales, des nouveaux clients. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc en fait, on a commencé à vraiment développer cet outil il y a à peu près un mois. On est vraiment dans cette phase d'expérimentation jusqu'en décembre. Donc le but, c'est vraiment au maximum d'avoir vos retours, que vous puissiez aller tester le site, aller faire vos demandes sur le site et nous dire si ça vous est utile, si vous auriez d'autres besoins. Donc c'est très important pour nous parce que en décembre on va regarder est-ce que c'est un outil qui sert à quelque chose ou est-ce que il faut laisser tomber. Et donc juste pour information, on a surtout développé l'outil aujourd'hui dans les régions Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France pour commencer. Vous avez aussi la possibilité, si vous trouvez pas de prestataire qui répondent à votre besoin, de laisser votre besoin sur le site internet. Et donc là, on est dans la phase où les acheteurs commencent à prendre contact à travers le site avec les structures inclusives. Voilà, vous avez le lien vers le site si vous voulez aller voir dès maintenant. Et donc concrètement, nous on a vraiment besoin de vos retours et donc on serait très heureux d'échanger avec vous et puis évidemment de répondre à vos questions déjà dès maintenant. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Moi j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup Fanny pour cette présentation. Alors je sais pas Sophie si vous vouliez ajouter quelque chose, mais non, je pense pas. Du coup, bah voilà. Pardon? Fanny a tout expliqué. D'accord. Et on peut plus à rajouter. Super. Donc voilà, donc on peut prendre les questions ou les interventions. Si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main et voilà, je vous donnerai la parole. Alors peut-être que si ce qu'on peut dire, parce que là il n'y a pas de chat, je sais pas s'il y a la possibilité d'envoyer nos coordonnées ou des éléments aux participants. Mais en parallèle, moi, j'organise des webinaires de présentation et d'inscription pour les structures inclusives. Voilà. Donc, je sais pas dans quelle mesure je peux faire passer ces informations-là à ceux qui le souhaitent. Mais alors ça, vous pouvez, on pourra les faire. On va envoyer tous les éléments des ateliers, tous les présentations des ateliers. Donc, si vous le souhaitez, vous rajoutez vos coordonnées à la fin de votre présentation et on les diffusera dans les jours prochains. Ok, super. Voilà. Du coup, alors, je vois Stéphane Marcignac lever la main. Tac. Je vous donne la parole, Stéphane. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Tiens, je vais mettre un peu la caméra. Je vois que ça marche. Ouais, super. Merci pour la présentation. Juste, vous pourrez remettre le lien vers la plateforme parce que j'ai pas pu prendre note. Après, c'est tout à fait intéressant. Je pense que ça peut intéresser beaucoup d'acheteurs et beaucoup de structures. Donc la difficulté, c'est que vous avez des structures d'insertion par l'activité économique qui doivent se référencer et les autres types d'établissements qui sont les entreprises adaptées, les ESAT, je pense. Donc il y a deux grands types de structures. Alors la question c'est est-ce que c'est vous qui référencez ou c'est les structures elles-mêmes qui doivent se signaler et se référencer d'une part? Alors en fait c'est les structures inclusives qui se référencent toutes seules en fait en s'inscrivant et en créant leur compte. Nous on fait un travail justement de sensibilisation et de présentation auprès des structures via les différents réseaux. Et ensuite, le travail que nous on fait par contre, où on garantit aux acheteurs, ce que disait Fanny, les 100% d'achats responsables, c'est que nous on est connecté en fait avec des données officielles et que du coup en fonction du numéro sirène de la structure, on valide le compte et on le certifie en tant que employeur solidaire et donc du coup achat responsable côté acheteur. D'accord. Ok. Et vous-même, excusez-moi, du coup, vous êtes? Alors oui, excusez-moi, j'ai pas fini. J'ai pas complété ma présentation. En fait, je suis Stéphane Marcignac, je suis chargé de mission achat responsable à la région Île-de-France.
Je dirais que la difficulté de ce type de plateforme, c'est peut-être la mise à jour en fait des structures. Souvent, ce que je vois, moi, il y a des structures aujourd'hui qui existent, des plateformes pardon qui existent, que même la région a financé, mais ça nécessite une actualisation régulière. Et au fil du temps, en fait, on perd l'actualisation, les structures n'actualisent pas et on perd de l'information. Et par exemple, moi en tant qu'acheteur, et mes collègues surtout, hein, qui sont des acheteurs purs, ça pose des difficultés pour avoir une connaissance globale des structures. Voilà. Quand Mais vous parlez sinon, c'est très intéressant. Quand vous parlez de mise à jour, vous parlez de la mise à jour au niveau du conventionnement ou au niveau des offres commerciales? Des offres commerciales, en fait. Ça nécessite une information, une actualisation de l'offre commerciale régulière. Et je vois sur les structures d'insertion par l'activité économique, aujourd'hui vous avez un site qui existe avec le GRAFI, le réseau régional d'insertion par l'activité économique. Il est, je pense, peu actualisé et maintenant on commence à perdre de l'information. Il est récent, mais je pense qu'on perd de l'information. Et sur les établissements du handicap, sur les établissements du handicap, entreprises adaptées, ESAT, alors eux, ils ont aussi des plateformes. Alors, les ESAT ont leur plateforme, les entreprises adaptées ont leur plateforme. Certaines sont ouvertes et gratuites, d'autres sont payantes. Il y a, disons que certaines d'entre elles sont, du fait qu'elles sont payantes, elles sont actualisées régulièrement. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres. Voilà ce que je peux dire. Mais du coup, ce qui est très bien dans votre plateforme, c'est que on a l'ensemble, quoi. On a l'ensemble des structures. Et ça, c'est bien. On a à la fois les IAE et à la fois les ESAT et les entreprises adaptées. Donc je vais me rendre dessus et je vais tester. Super, je pense que ça peut être intéressant aussi si vous avez la possibilité de nous recontacter à l'issue de cette semaine pour qu'on puisse prendre vos retours. Comme le disait Fanny, étant donné qu'on est vraiment sur une phase d'expérimentation du produit, l'idée c'est de le faire évoluer en fonction des besoins concrets du terrain. Donc de le faire évoluer dans votre sens et dans ce qui vous est le plus utile, quoi. Donc c'est vraiment important d'avoir vos retours. Ok, très bien. Merci. N'hésitez pas à remettre le slide avec vos adresses mail, peut-être. Comme ça, oui. Si ils veulent vous contacter, ils auront le temps de le noter. Oui, très bien. Je fais ça et effectivement, avec Stéphane, on a un rendez-vous la semaine prochaine. Ah, ok. Déjà prévu. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Et du coup, là, effectivement, alors la question des outils qui existent déjà, pour nous, c'est vraiment c'est très intéressant de savoir justement ce que vous utilisez et en fait, est-ce qu'il y a des limites à ça ou est-ce que vous arrivez très facilement à trouver les bonnes réponses. Alors en même temps, j'essaie de partager. Ça, c'est une vraie question. Nous, vraiment, l'idée, c'est pas du tout de refaire ce que des gens font très bien déjà. Donc si vous avez déjà des outils, on est très content aussi de les connaître et de voir si on peut travailler avec eux directement pour voir peut-être par exemple qu'ils font que du travail secteur travail protégé adapté, est-ce qu'on pourrait pas venir compléter sur les sujets de l'insertion, par exemple. Et voilà, normalement vous devriez voir mon écran. Je sais pas s'il y avait d'autres questions ou réactions. Alors Stéphane, j'ai vu que vous aviez relevé la main, je vous redonne la parole. Sinon en attendant, je donne la parole à Franca Loretti qui lève la main également. À vous la parole, Franca. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. Ouais. On vous voit pas, mais on vous entend. Pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Marcinière, je suis tout à fait d'accord. Donc moi, je suis Franca Loretti, je suis chargée de développement pour une association intermédiaire. Donc vous devez connaître les associations intermédiaires et leurs difficultés à se faire connaître du fait de leur territorialité. C'est-à-dire qu'on est sur des petits territoires
Et là, vous parlez de marché dans leur globalité, et c'est extrêmement compliqué. On doit déployer une énergie folle pour se faire connaître sur notre territoire quand les entreprises viennent sur notre territoire, étant donné que on ne peut travailler que sur notre territoire. Voilà, donc cette idée me paraît excellente dans la mesure où effectivement, moi, quand j'ai les entreprises et notamment les entreprises du BTP dans le cadre du cours d'insertion, elles ne savent pas arriver à nous, malgré les différents sites que l'on peut avoir, où on peut avoir une liste qui est malheureusement à chaque fois non exhaustive et pas claire sur qui fait quoi. Et donc, si vous avez un challenge à relever, puisque vous aurez théoriquement, si j'ai bien compris, une vision globale de l'offre ESS sur la région, voire sur la France, c'est extrêmement intéressant, à la seule condition, c'est que, comme disait Monsieur Marcignac, c'est que les données doivent être mises à jour et actualisées en permanence. Donc, mais j'y vois un réel intérêt. Un réel intérêt pour les structures de l'ESS, ainsi que pour les entreprises qui auraient besoin de nos services, bien sûr. Et du coup, est-ce que de votre point de vue, dans votre opérationnel du quotidien, vous imaginez une mise à jour tous les 2 mois ou tous les 3 mois sur l'outil? Est-ce que ça vous semble être une charge conséquente? Moi, je mettrais pas ça dans ce sens-là, parce que je dirais que moi, association Amis Service Boucle de Seine, association intermédiaire qui œuvre sur la boucle de Seine, dans 3 mois, je vais pas avoir changé mon offre et je n'aurai pas changé de nom, probablement, etc., etc. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est un lien avec ces structures pour leur rappeler, c'est-à-dire que quand on s'inscrit sur ces différents sites, et bien ensuite on oublie, on est inscrit partout et nulle part finalement. Ouais. Et donc je pense que votre rôle, c'est de créer ce lien avec nous et de dire, n'oubliez pas, est-ce que votre fiche prestataire est bien à jour en fait. C'est plus dans ce sens-là, parce que de dire tous les 2 mois, vous allez m'appeler dans 2 mois, je vais m'inscrire aujourd'hui, là j'étais en train de le faire, pour tester. Dans 2 mois, je vais rien avoir changé. Il y aura absolument rien de changé. En revanche, j'ai besoin de savoir comment le système évolue, en fait. Okay. Et notamment, par exemple, aujourd'hui, j'aurais une question qui me brûle les lèvres, c'est combien il y a d'entreprises en face? Oui, alors sur la question des entreprises en face, donc pour le moment on a une centaine d'offres commerciales et là on est à moins d'une dizaine d'acheteurs pour le moment qui rentrent en contact. Après c'est vraiment le travail qu'on a commencé là en ce moment, d'aller un peu à la porte de tous les acheteurs un par un pour voir est-ce que c'est intéressant et qui sont déjà vraiment les acheteurs qui vont l'utiliser. Et du coup, comment est-ce qu'on va faire pour vraiment se faire connaître d'eux. Donc là, on a eu beaucoup de rencontres avec des retours assez positifs, notamment aujourd'hui de collectivités ou d'acheteurs publics, mais aussi privés, qui sont vraiment intéressés. On retrouve ce même besoin d'information de grands groupes qui ont tous des achats, des services achats, souvent des services achats responsables, et en fait qui n'ont pas vraiment beaucoup d'outils toujours, ou alors ils ont besoin de beaucoup de ressources humaines pour identifier les structures, et du coup ont tendance après, une fois qu'ils auront trouvé une structure inclusive, à travailler que sur un secteur et que toujours de la même façon. Donc on sent qu'il y a un besoin. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de démarrage, donc effectivement là, on n'a pas de chiffres très impressionnants à vous partager, mais on espère vraiment qu'en comprenant bien le besoin, ça grossira et du coup c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de vous entendre et évidemment si vous avez des suggestions d'acheteurs qui seraient intéressés ou de gens qu'on devrait aller voir, avec plaisir évidemment. Même les grands groupes, je prêche pour ma paroisse bien sûr, et on est une des structures de l'IAE, donc mais je pense que
on y compte pour beaucoup d'heures réalisées en fait, puisqu'on fait de l'intérim social. Maintenant, par exemple, les grosses entreprises, c'est impossible de rentrer. Tous les projets du Grand Paris, on a été exclus dès le départ. Parce que les AI n'intéressent pas, comme on est vraiment très territorialisé, même en groupement, on a du mal d'aller jusqu'au département. Donc c'est extrêmement compliqué et c'est vrai qu'on a besoin de soutien pour nous faire connaître en plus du travail que l'on fait en fait. Écoutez, ça serait vraiment intéressant que vous puissiez du coup vous inscrire et là je parle vraiment pour toutes les personnes qui sont concernées et nous faire les retours. C'est vraiment important, n'hésitez vraiment pas à nous faire les retours nécessaires. Encore une fois, voilà, c'est un outil qui est pas figé. Donc là, vous avez l'opportunité de nous dire ce qui est vraiment utile pour vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à nous faire les retours pour qu'on puisse améliorer ça dans le bon sens. Alors merci Franca pour votre intervention. Donc il y a deux autres demandes de prise de parole. Donc je vais donner la parole dans l'ordre, d'abord à Latifa Maza. Tac, voilà, à vous la parole. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui, bon, parfait. Alors, bonjour, Latifa Maza, je suis responsable emploi, donc qui est en charge des clauses d'insertion sur le territoire de Grand Paris Sud-Est Avenir. Et donc j'ai en charge les clauses d'insertion sur mon territoire. Donc j'avais deux remarques. La première, elle est en lien avec les propos de Stéphane Martignac sur ce qui existe déjà, parce que c'est vrai que moi j'avais souvent recours au site socialementresponsable.org sur la région de France où on trouve les structures d'insertion. D'ailleurs sur ce site-là, vous avez un témoignage de la collaboration acheteur-facilitateur. Donc comment le facilitateur rapproche l'acheteur des structures d'insertion. Et ça faisait l'objet de ma deuxième remarque, c'était comment est-ce que vous voyez le rôle du facilitateur en lien avec cette plateforme, c'est-à-dire que votre plateforme, le but c'est de rapprocher les acheteurs et les vendeurs, on va dire comme ça, et le facilitateur aussi, il est à l'interface de tout ça, c'est-à-dire qu'il met en lien les acheteurs de son territoire qu'il connaît très bien, parce que les EPT, services commandes publiques des villes, etc., et les structures d'insertion de son territoire, et également les structures d'handicap, parce qu'on a beaucoup parlé pendant plusieurs années des structures d'insertion, et aujourd'hui, nous, sur notre territoire, on développe aussi la partie handicap. Donc, je voulais savoir comment est-ce que vous voyez ce partenariat-là, peut-être avec les facilitateurs des territoires. Du coup, c'est une réflexion qui est super intéressante. Merci beaucoup de nous la partager. Et pour nous, c'est une réflexion qui est vraiment récente. En fait, ça fait quelques jours là qu'on se pose la question là-dessus de comment on peut intégrer les facilitateurs à cette démarche. Et en fait, finalement, la question c'est plutôt à l'inverse. C'est qu'est-ce que il pourrait vous manquer dans votre quotidien et dans votre fonctionnement de tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer et vous faciliter le travail en fait? Est-ce qu'on peut imaginer que le marché de l'inclusion, ce serait un outil pour vous dans votre activité? Voilà, c'est un petit peu les réflexions que nous aussi on a. Donc on n'aura pas une réponse hyper claire à vous apporter, si ce n'est que on prend conscience qu'aujourd'hui ça peut être un outil aussi pour les facilitateurs. Et donc à vous de nous dire en fait dans quelle mesure ça peut être un service qui vous facilite le quotidien. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu deux formes. C'est que vous voyez un utilisateur pour trouver, identifier des structures éventuellement, même si vous les connaissez, mais que du coup ça devienne un peu votre outil de référence. Et que ça soit aussi un support un peu, je dirais, marketing pour montrer à des acheteurs, voilà ce que fait telle ou telle structure inclusive, et que vous ayez du coup un format qui est assez sympa et joli à montrer, qui a aussi ce qui est un support de communication. C'est un peu ce qu'on voit là aujourd'hui, mais du coup on serait très heureux de creuser la discussion avec vous pour effectivement voir ce qu'on pourrait imaginer. Alors moi je pense qu'il pourrait être intéressant pour les acheteurs qui sont un peu plus importants. Je prends des exemples. Moi ma collectivité, lorsqu'elle lance un marché, son objectif, c'est de travailler avec les structures locales. Donc ça, on les connaît, on n'a pas forcément besoin d'aller vers la plateforme. Par contre, là, on a conventionné avec la SNCF et le ministère de la Justice, qui sont des acheteurs plus gros. Et je pense que c'est intéressant, nous, dans notre offre de service, de leur dire, voilà, pour vos autres marchés, ou en tout cas, au-delà de notre petit territoire, vous pouvez aller sur cette plateforme-là pour voir ce qui se fait en termes de structure d'insertion dans la continuité de ce qu'on vient de faire. Je pense que ça peut être comme ça.
Ok. Super. Donc agir comme un relais en fait, hein, c'est ça. Oui, bah oui, parce que nous, enfin, je pense qu'on est complémentaires avec vous, c'est-à-dire que nous sur notre territoire, bah, on connaît la régie, on connaît l'entreprise d'insertion, on connaît les dates, voilà, ça fait des années. Mais sur un périmètre un peu plus grand, moi, je connais moins le territoire et j'ai moins les ressources, donc je pourrais facilement faire un relais vers ce type de plateforme. Ok. Très Mais bien. je serai tout à fait disponible pour qu'on en reparle. J'ai pris vos coordonnées hein, qui étaient affichées tout à l'heure. On en Ouais. reparle dans Avec plaisir, hein, parce que du coup, pour nous, c'est un peu frustrant, on n'a pas vos coordonnées, donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous à l'issue de cet événement. Merci beaucoup. On vous entend pas, Cédric? Voilà, je vais donner la parole à Daniel Coissard. Donc, il nous reste 4 minutes. Allez. Voilà, donc Daniel, et après, il y a Franca qui souhaitait intervenir à nouveau. Alors, je vais faire très rapidement déjà un élément. Je ne sais pas si vous connaissez Jennifer Arthez de l'URTI. Je l'ai vu ce matin dans sa présentation, j'ai pris contact avec elle. Voilà, parfait. Et puis ma réflexion, puisque qui est dans un domaine où je m'intéresse beaucoup au sourcing des entreprises, et un des éléments qui est important, c'est vrai qu'aujourd'hui les entreprises s'inscrivent d'elles-mêmes, mais si derrière il n'y a pas une qualification, en fait on perd beaucoup de données. Est-ce que pour chaque entreprise qui s'inscrivent ou qui vont s'inscrire sur la plateforme, vous reprenez contact avec elles pour essayer de mieux qualifier leurs demandes, de mieux évaluer ce qu'elles font, ou c'est totalement libre et puis la base à vivre d'elle-même? Alors, si vous parlez des côtés structure inclusive? Oui. Oui, alors en fait, il y a un travail de modération qui est fait à chaque annonce qui est postée, chaque offre commerciale qui est postée. S'il n'y a pas assez de contenu, si c'est pas assez clair et si c'est pas assez explicite ou qu'il manque des éléments, on valide pas les offres. En fait, on les publie pas officiellement et du coup, on rentre en contact avec les structures pour leur indiquer ce qui manque. Mais après, on aura aussi le côté acheteur où peut-être que côté acheteur, c'est quand même pas suffisant en termes d'information et du coup, on fera évoluer l'outil aussi en termes d'indications et de données. Et là, on refera une mise à jour avec les structures, quoi. Ok, d'accord. Merci. Avec plaisir. Et donc, Franca, oui, qui avait encore une question, c'est ça? Je vais essayer de faire court, juste pour rebondir avec ce que Latifa a dit tout à l'heure, qui était très juste. Pour moi, enfin, d'après ce que je vois par rapport aux facilitateurs, parce qu'on travaille énormément avec la facilitatrice de notre territoire, bien évidemment, mais il m'arrive aussi bien souvent d'avoir des entreprises qui m'appellent et me disent c'est quoi le facilitateur, c'est qui le facilitateur. Donc je les remets en lien, parce que je fais de la veille et de la prospection. Donc du coup, je remets en lien l'entreprise avec la facilitatrice ou le facilitateur de notre territoire. Parfois, il arrive aussi que les facilitateurs soient hors de notre territoire puisqu'ils peuvent avoir sur notre territoire, ce qui peut arriver également. Et donc, pour moi, le facilitateur, c'est un prestataire de service au même titre que toutes les autres structures de l'ESS. Donc, les facilitateurs devraient faire partie de la liste. Au même titre que nos associations, nos ETTI, nos ETTI ou nos EI. En tout cas, ce que vous soulevez, c'est l'importance pour une entreprise de trouver un facilitateur à proximité. C'est ça? Forcément, parce que l'entreprise, parce que en général, sur un chantier, on va parler de chantier, sur un chantier, en général, c'est le facilitateur local qui va, sauf exception, qui va s'occuper de la gestion de ces clauses d'insertion et d'être le garant de la bonne réalisation de ces clauses d'insertion. C'est comme ça que voit le facilitateur. C'est pour ça qu'il s'appelle facilitateur. Donc c'est dommage que les entreprises aient à chercher qui est le facilitateur. Il faudrait qu'il puisse y avoir accès beaucoup plus facilement. Voilà. Très intéressant ce que vous notez là. Vraiment, merci beaucoup. C'est très utile. Ok. Moi, j'ai bien noté tout ça parce que voilà, c'est super intéressant pour nous d'avoir ces retours. Encore une fois, je le précise, c'est un outil qui est en évolution et on a vraiment besoin des retours de gens qui pourraient l'utiliser ou qui auraient des besoins assez proches pour nous aider à vous faire un outil qui vous ressemble et qui vous améliore le quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous, Fanny et Sophie, pour votre présentation. C'était très riche.
Et ça voilà, ça a créé plusieurs interactions, donc on voit qu'il y a de l'intérêt pour votre plateforme, ce qui est plutôt bon signe. Du coup, moi je vous invite, donc là voilà, c'est le dernier atelier de la journée, donc je vous invite à venir. Donc il y a un temps de clôture qui commence à 17h, donc voilà, dans 4 minutes. Je vous invite tous à nous rejoindre et puis voilà, on va pouvoir conclure cette belle journée numérique de convention d'affaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Génial. Merci beaucoup. Au revoir.